j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de août. Voilà, j'étais un peu perdue dans les mois. Alors je sais que j'ai sauté une vidéo, mais comme je vous avais dit, j'étais partie en vacances en Belgique. Puis je suis revenue et franchement, je me suis dit, il n'y avait pas grand chose à dire. Alors autant attendre cette fameuse fin de mois pour faire le bilan, sinon j'aurais rien eu à vous dire pour le bilan. Donc j'ai décidé de condenser la dernière semaine et le bilan, avec le bilan des vacances, ce que j'ai dépensé, etc. Donc pour les vacances, j'avais pris pas mal de sous, je sais plus combien avec moi, donc j'avais 2 semaines d'enveloppe, plus 100 € que j'avais pris en plus. J'ai tout dépensé, sauf les 100 € que j'avais pris en plus. Ça, je les ai pris parce que je me suis acheté des petits écouteurs. Voilà, j'avais vraiment besoin d'écouteurs de qualité. Donc du coup, j'ai privilégié d'acheter des écouteurs. Voilà. Si vous avez entendu un petit bruit, je suis désolée, je crois que j'ai allumé la musique. Bref, donc on va faire un petit bilan de tout ça parce que même moi, je suis assez perdue. Ça fait un moment que j'ai pas sorti mes enveloppes. Tout ce que je sais, c'est que la toute dernière semaine, donc j'avais laissé des sous, j'ai fait une semaine blanche pour me rattraper et pour me redonner bonne conscience. Donc, comment on va procéder? On va procéder directement au bilan du mois, puisque les bilans de la semaine, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'était l'argent que j'avais mis pour la cigarette électronique, et j'en ai pas eu besoin finalement. Donc, je vais pouvoir remettre dedans. Et on va voir point par point tout ça. Je pense que ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, du coup, vu que je condense pas mal de choses. Alors déjà, dans mon portefeuille, il y a quand même des restes de petites bottes. Voilà, donc tout ça, on va mettre sur le côté. Mon mari utilise la monnaie quand il doit aller acheter du pain. Voilà, il utilise ça pour ça. Je sais, j'ai pas oublié de faire le tuto des enveloppes, hein, mais en fait, je suis fatiguée. Et j'avoue que j'ai un peu la flemme ingite en ce moment. Donc, j'attends que tous les vacances, tout ça se passe pour avoir un peu de temps et d'énergie. Donc, toute cette petite mitraille. Voilà. Et j'ai également... Et ça, c'est les courses. C'est ce qui restait dans le budget courses que je n'ai pas... Je sais pas si j'ai pas utilisé. Alors, attendez, je sais plus. Oui, non, c'est ça. J'ai pas utilisé. Parce que j'ai même pas encore retiré les sous pour les courses. Faut que je le fasse. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc, on va mettre les pièces de côté. Hop. Donc, en gros, il reste 5 € pour la semaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir ça. Yop. On aura une meilleure visibilité sur ce qu'on doit faire. J'avoue que comparé à d'habitude, je suis désolée, j'ai pas très bien préparé ma vidéo. Voilà, les vacances m'ont fait que je suis un peu moins assidue. C'est pas bien. Mais voilà. Ah ben en semaine 4, j'avais mis que j'avais eu 0. Voilà, j'avais tout dépensé. Très bien. En fait, j'étais plus à jour que ce que je pensais. Donc, on va faire maintenant le bilan du mois et ensuite, je vous montrerai un petit peu les épargnes dans lesquelles j'ai tapé. Donc, courses. Ah il y a même encore des sous là. Dis donc. Les courses, franchement, depuis que j'ai changé de méthode, ça se passe beaucoup mieux. Donc, pour rappel, j'ai décidé maintenant de faire un drive, là où je commande tous les produits secs, le lait, etc. Il y en a à peu près pour 150 €. Et le reste de mon budget, je le retire en espèces et j'utilise un temps par semaine pour aller chercher les fruits, les légumes et les produits frais qui me manquent. Et franchement, depuis que je fais ça, mon budget course est vraiment stable et il me reste même de l'argent alors que d'habitude, j'utilisais beaucoup plus que ce que j'avais prévu. En loisirs, du coup, il nous reste 40 € puisqu'en dernière semaine, je n'ai rien utilisé. Hop, ça, je suis contente. En shopping, j'avais tout dépensé. D'hiver, il nous reste les 20 € de la semaine que je n'ai pas dépensé. Vous voyez, je ne les ai même pas mis dans mon portefeuille. Hop, santé, on n'y a pas touché. Donc, ça fait 10 €. Resto, pareil, pas touché. 20 €. Franchement, là, je suis très contente. Je suis très contente de tous les billets que je suis en train de sortir. Ça va rattraper un petit peu. Et cigarette électronique, 20 €. Fonds d'urgence, yeah, 20 € aussi, what?
Et franchement, pour un mois de vacances, je pense qu'on peut être fier de moi quand même. Alors, report. J'ai 30 € dans report parce que j'ai payé avec ma carte un McDo. Et mon homme me les a rendus. Enfin, c'était du budget commun de nourriture. Donc, 30 €. Et extra, ben, il n'y avait rien parce qu'on avait tout dépensé. Ouais, j'avais rien économisé en fait. J'avais tout pris en extra. Ah ouais, je pensais que j'avais des sous. Je suis triste. J'avais pas de sous. Ah ouais. Eh ben, comme quoi, hein, franchement, j'avais pas mal dépensé. Et pourtant, j'avais mis qu'en semaine 2, j'avais économisé 50 €. Ah, je crois que j'ai pas mis à jour en fait le truc. Ouais, je crois que ça doit être ça. Je sais plus. Franchement, je vais regarder mes autres vidéos. Bon, en tout cas, il n'y a plus quoi. Très bien. Donc, il n'y a rien en extra. Voilà. J'avais tout retiré. Je ne sais pourquoi. Mais bon. Ma foi. Voilà. Par contre, là, ce que je voulais vous montrer avant de calculer l'argent qu'on n'a pas à dépenser, c'est que j'ai fait une dépense que j'ai enlevée du coup de mes enveloppes d'épargne. C'est dans voyage. Voilà, dans voyage en fait, il me restait des sous de quand je suis partie en Belgique, pour être honnête avec vous. Mais du coup, j'ai décidé de me faire un plaisir et d'acheter des écouteurs. Voilà. Donc, je sais que normalement, c'est pas dans voyage. J'aurais dû l'enlever d'épargne. Mais c'est l'argent que j'avais sur moi à cet instant-là. Donc, eh ben, je les ai enlevés. Voilà. Donc, j'ai dépensé quand même en Belgique. J'avais dépensé 50 €. Il me restait 50 €. Et il me restait des 100 € que j'ai enlevés. Enfin, voilà. Bref, du coup, plus rien. Donc, aujourd'hui, on est le 29/08. Et je vais mettre JBL. C'est les écouteurs. Moins 100. Donc, il nous reste 0 en voyage. C'est pas grave. Hein, voilà, on s'est fait plaisir et je remonterai cette enveloppe. Mais pas tout de suite parce que j'ai pas d'autres voyages de prévus. Enfin, j'en ai un petit, mais le billet est déjà payé. Enfin, voilà. Bref, ça, je me débrouille mois par mois pour l'instant. Là, dans voyage, ce sera vraiment quand on fera un gros voyage comme c'était prévu pour New York. Épargne, j'ai rien touché et le reste, j'ai rien touché. Voilà, j'espère que je suis concise. J'ai l'impression d'être vachement... pas concise. Je trouve pas le mot. Donc, on va calculer un petit peu. Donc, le bilan est que semaine 1, on n'a pas fait d'économies. Semaine 2, on a potentiellement fait des économies. Je sais plus ce que j'en ai fait. Semaine 3, il n'y avait pas d'éco. Semaine 4, il n'y avait pas d'éco. Et là, on a fait semaine 5 plus le mois. Et ça nous fait du coup 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. What the... Pardon. 160 €, 165 €. Eh ben, malgré toutes les dépenses que j'ai fait, je crois que c'est le mois où j'ai le plus économisé. C'est énorme. Franchement. Et je suis trop contente. Trop contente. Et je pense que même qu'on pourrait arriver aux 170, on va regarder un peu les grosses pièces. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi, je dis ça compte là. Hein. Hop, 170. Et on mettra les billets, les pièces, enfin, je verrai comment je suis contente. Alors, on va effacer tout ça. Hop. Et on va venir le rajouter dans les économies du mois. Je ne sais pas ce que j'ai fait des économies de la semaine. Je sais pas du tout où sont partis ces 55 € que j'avais dit avoir économisé. Voilà, ça c'est typiquement, vous voyez, quand on fait pas son suivi correctement, eh ben on sait pas où part l'argent. Mais, malgré tout, c'est un record depuis que je fais les enveloppes budget. 170 €, malgré une semaine de vacances. Et franchement, je me suis fait plaisir. Hein. Resto, shopping, j'ai pas du tout... je me suis pas du tout restreinte, quoi. Franchement, c'est ouf. Donc oui, vous allez me dire, en soi,
si j'avais pas enlevé les 150 € pour mes écouteurs, j'aurais fait un bénéfice de 20 € sur ce mois-ci. Vous voyez, on peut voir les choses comme ça aussi, parce que c'est vrai que je les ai enlevés directement de mes épargnes, parce que je voulais pas rogner sur ce que j'avais de la semaine. C'est un choix. Mais du coup, cet argent, de toute façon, il retourne en économie. Donc, le résultat est absolument le même. Ce mois-ci, j'ai fait un bénéfice, quoi qu'il advienne. Voilà. Et je suis très fière. Franchement, très, 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 très fière. Donc maintenant, il va falloir déterminer où on va ranger cet argent. Donc déjà, hop, on va retourner dans les économies. Ha, vous avez vu? J'ai même pas mis ça à jour. Là, le mois de septembre, c'est reprise intensive de tout ça de manière un peu plus carrée. Pas pour les trackers, parce que là, les trackers, je m'en sors très bien sans qu'ils soient remplis. Mais pour au moins le suivi comme ça, parce que quand je sors dans Extra, justement, de noter pourquoi j'ai sorti, ça me permettra de me souvenir. Donc, j'ai un anniversaire le mois prochain. Donc du coup, je vais réserver... Non, les 5 € ça va partir en défi. Je vais réserver 30 € pour anniversaire, comme ça c'est déjà fait. Donc plus 30. Voilà. Ensuite, il va y avoir ici plus 5. Boum, dans le défi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, il reste 120 €, 120 €, 120 €. Franchement, je sais pas. Oh. Ah oui. Alors, il y a plus 20 dans l'épargne. Donc, 2, 4, 5. Papalapalapalapala. Je réfléchis à ce que j'aurais envie de faire. Est-ce que j'ai des soldes prévus? Est-ce que en beauté... Non, en beauté, j'ai décidé de faire des trucs maison. Donc là, je vais refaire un lissage, puisque le dernier que j'ai fait, c'est en juin. Et je vais me faire une petite couleur aussi. Voilà. Mais tout ça à la maison avec des produits bio, tout ça, tout ça. Je vous ferai peut-être même un petit vlog dessus si ça vous intéresse. En santé, j'ai rien de prévu pour le moment, donc on va laisser ça comme ça. Isera non, impôt non, beauté, les... Ah ben vous savez quoi? On va tout mettre en épargne. Voilà, c'est décidé. Oups. Ah, je fais tout tomber, décidément. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 120 € en épargne. Donc, on est à 140, 170, 175. Ah oui, j'avais mis que j'avais économisé 170. J'ai économisé 175. Vous entendez le petit chat, là? Vous savez pourquoi elle miaule? Parce qu'elle considère que c'est l'heure de manger. Alors que pas du tout. C'est pas l'heure de manger. Hop. Je sais, c'est pas intéressant, mais voilà. Eh ben voilà. Je pense qu'on est pas mal. 120 € dans l'épargne. Moi, j'aime. J'aime. Allez, c'est parti. On va tout remplir et puis voilà, quoi. On aura terminé tout ça. Hein. Alors. Non, c'est pas le bon carnet, ça. Et je tournerai la vidéo du remplissage demain. J'ai reçu mon salaire aujourd'hui. Donc, il faut que je puisse faire mes comptes. Sachant que j'ai déjà acheté tous mes produits de beauté pour ce mois-ci. Comme j'avais déjà eu mon salaire. Mais tout sera déjà notifié, tout ça, tout ça. Hop. Alors, du coup, cadeau. On va mettre un dépôt en date du 29. Comme d'hab. Et on va mettre 30 €. Comme ça, tout ce qui est planifié n'est plus à planifier. Je pourrais même déjà mettre dans le mois les trucs d'Isera, machin, mais non, je préfère que ça parte vraiment en économie en fait. Hop. Alors du coup, cadeau. J'aimerais bien aussi avoir vos petits retours, savoir comment ça s'est passé ces mois d'été. Est-ce que vous avez réussi à économiser? Est-ce que ça a été un peu la cata? Voilà, n'hésitez pas aussi à me faire votre retour. Je voulais aussi dire en vidéo, parce que j'ai pas pris le temps de répondre aux mails
Mais Muriel, j'ai bien vu tes mails et je vais m'en occuper dès que possible. Voilà, je vais essayer d'accorder du temps semaine prochaine à tes demandes. Car il faut que je sois posée et que j'ai un peu le temps pour le faire. Donc voilà, comme je suis encore prise ce week-end, j'aime bien généralement bosser les week-ends sur vos demandes, vos mails, etc. Et du coup, j'avoue que la semaine après le boulot, j'ai un peu plus de mal à me mettre là-dessus, quoi. Hop. Donc je t'oublie pas. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc voilà. Oh. Donc 20 € dans fonds d'urgence. Donc le fonds d'urgence c'est déjà à 120 €. Ça, je suis très contente. On va rien mettre en voyage et on va mettre 120 ici. Franchement, cette enveloppe, elle fait plaisir. Donc, je recalcule pour être sûre. 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, on a bien 180 et on va venir rajouter 120. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oh là là, que je suis contente, les gars. Je n'ai jamais eu autant d'argent de ma vie en économie. Ça peut paraître stupide pour certains d'entre vous, mais alors pour moi, c'est incroyable. Donc on est à 190 plus 120. On est à 310 € en épargne. Aïe aïe aïe, j'ai du mal à y croire, franchement. Oh, je suis dans tous mes états. Et là, l'épargne, c'est même pas... Enfin, vous voyez, j'ai rien de défini dedans. J'ai juste épargné pour épargner. Enfin, c'est pas qu'il y a un but précis dans cette épargne. C'est vraiment se sécuriser, mettre de côté. Voilà, je suis fière. C'est franchement... Je suis trop contente. Si vous voyez là mon grand sourire, je sais pas s'il s'entend, mais j'ai le smile, quelque chose de pas croyable. Il manque plus qu'à ce que je gagne au loto et c'est bon. Bon, comme tout le monde, quoi, je pense. Donc on a dit, mince, 310, je crois. Je suis vraiment nulle en calcul, hein. C'est ça. Merci la calculette, hein. 310 €, les gars. On va mettre, et vous savez quoi, on va faire les choses bien aujourd'hui. On va mettre à jour la petite fiche avec les économies. Comme ça, vous allez voir, on va le faire ensemble et on va déterminer ensemble mon total d'économies. Va falloir quand même que je réfléchisse à poser cet argent sur mon compte ou quoi. Pas tout garder comme ça à la maison, parce que si je me fais cambrioler, je serais deg. C'est des mois et des mois de travail. Hop, le petit billet de 5 qui nous fait 15 € dans ces défis. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de défis, tout ça. C'est pas trop mon truc, moi, les défis. Je veux juste savoir gérer mon argent. Donc pour l'instant, à part le défi 5 € que je trouve facile à faire et facile à mettre en place, il n'y a pas de pression, etc., etc. Donc je l'aime bien. Voilà. Mais pour l'instant, je ne vais pas en faire d'autres. Mais si vous avez des idées de défis comme celui-là, je suis preneuse. Pourquoi pas. Voilà. Mais je veux pas que ce soit contraignant. Enfin voilà. Je sais que j'ai pas mal de contraintes. Mais alors, du coup, on va regarder ce qu'on a et on va mettre ça à jour. Hop. Parce que quand même là, il est temps. Donc en cadeau, on a 30 € maintenant dans les enveloppes. Je suis désolée, ça vous fait un peu bouger, mais il faut que je gomme. Donc 30 €. En fonds d'urgence, on est beaucoup plus que 80 maintenant. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mis à jour, ça. Hop, fonds d'urgence, on est même à 120. Vous savez quoi, on va tout supprimer ici. Voilà. Comme ça, je vous fais bouger une seule fois. Donc, fonds d'urgence, 120 €. Donc ça, on peut effacer. Et ça, on va effacer aussi. Voilà. Ensuite, voyage, il n'y a plus. Épargne, 310. Santé, je crois que santé, il y a rien. Mais je vais... Ah si, il y a 10. À partir du mois prochain, je vais mettre dedans. Comme ça, parce que j'ai des projets en santé, mais pas en santé pure et dure. Mais voilà, du coup, j'ai pas mal de petits trucs en tête. Donc, pourquoi pas commencer à économiser. Isera, sachant que là, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place.
pour ce mois-ci, parce que je mets toujours à Isera. Mais je crois que ce mois-ci, on va pas mettre les sous chez Isera. Voilà, je vais faire l'impasse. Il y a déjà 60 €, j'estime que c'est bien. Ça me paye un veto, je crois. Alors, du coup, 60 €. J'ai bugué. Très bien. Ensuite, les impôts. Mais je suis en train de faire des bêtises. Parce que 60 €, c'est pas que moi, c'est mon mari aussi, mais... Donc, 1, 2, 3... Bah moi, il y a 40 € qui sont à moi. Pour les impôts... pour les impôts, moi j'ai mis 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai mis 100 €. Il me reste encore ma partie après, mes 30 €. Mais je vais devoir mettre plus parce que mon mari l'a pas mis assez, du coup j'ai dit que je comblerai. Beauté, on est d'accord, il n'y a rien. Solde, il n'y a rien. Semaine 5, il n'y a rien. Épargne commun, il n'y a rien pour le moment. Et défi 5 €, on a 15 €. Hop. 15 €. Donc avant que je refasse le total, j'avais un total avant de modifier de 570 € de côté. Et maintenant, on va voir. Donc ça à peu près, je ne l'ai pas mis à jour le mois dernier, donc on va dire sur 2 mois. On va voir la croissance que ça a pris. Ou pas, hein, imaginez. 120 plus 310 plus 10 plus 40 plus 100 plus 15. Ouais, une belle croissance quand même, hein. J'ai 625 € de côté. Voilà. Je suis contente. Moins 570. Voilà, j'ai augmenté de 55 € mes épargnes. Donc, ben voilà, je suis en constante évolution. Et ça fait plaisir. Donc voilà, je pense que ce petit bilan est terminé. Je vais ranger les sous en off parce que ça n'a rien de très intéressant. Je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que pour vous, tout se passe bien et que vous gérez bien. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je sais que je suis un petit peu longue à la réponse, mais je vais améliorer tout ça d'ici la rentrée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans 2 jours pour le remplissage du mois de septembre. Bisous!